Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto. Si tu recherches toujours des astuces pour pouvoir combler les vides dans les mélodies, je t'en ai déjà montré sur cette chaîne, mais aujourd'hui, on va revenir sur une astuce plus simple pour toi, mais qui est en griffe universelle, polyvalente. C'est que ça marche à la fois sur les accords, sur des progressions. Tu n'es pas obligé de faire des accords, d'accord? Tu le fais, ces mouvements juste pour masquer, mais ça marche très bien. Pour ce faire, nous aurons besoin de deux outils. Nous allons avoir besoin de chromatisme, bien sûr. Nous allons avoir besoin d'intervalles. Et bien sûr que tu sais qu'avec moi, le drop to et le voicing ne sont jamais assez loin. Allez, on va voir tout de suite ce que ça va être. Je te montre d'abord comment le construire. D'accord? Comment le faire dans quelques tonalités. Et bien sûr, on va prendre des exemples pour appliquer tout ça, pour que tu aies une idée plus globale. Donc, pour des besoins d'explication, nous allons commencer en Do majeur. OK? Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons essayer de combler les vides. Mais avec quoi? Il ne s'agit pas d'appuyer sur un côté du clavier. Avec quoi nous allons combler les vides? Donc, nous aurons besoin de quelques outils. J'ai parlé de tierce mineure. C'est quoi une tierce mineure? Une tierce mineure, c'est simple. C'est un intervalle de 3 demi-tons. OK? Par exemple, une tierce mineure à partir de ce Do, je compte 3 demi-tons. 1, 2, 3. Voilà une tierce mineure. C'est simplement la tierce majeure qui descend de demi-tons. OK? La tonique, c'est ça. Si je veux bâtir une tierce mineure à partir de Fa dièse, voilà une tierce mineure. À partir de Si, par exemple, voilà une tierce mineure. OK? Donc, voilà ce qu'on appelle tierce mineure. Et l'autre chose dont nous aurons besoin pour cette vidéo, c'est le chromatisme. Le chromatisme, c'est quoi? C'est qu'on te demande d'évoluer par demi-temps. OK? L'échelle chromatique, par exemple, à partir de Do, tu vois, c'est rien que des demi-tons. OK? Et le chromatisme avec les tierces mineures dont on veut parler, le chromatisme peut être descendant ou bien ascendant, c'est-à-dire que ça monte au lieu de descendre, ça monte. L'autre chose dont nous aurons besoin, c'est le drop two. OK, un accord à drop two, par exemple, ce Do majeur. En drop two, c'est quand on demande la deuxième note la plus élevée qu'on envoie à la basse. Donc, on a fait pas mal de vidéos sur le drop two, hein, en fait. Donc, en quoi est-ce que ça va consister réellement, cette astuce-là? Combler les vides avec les tierces mineures et du chromatisme. La règle ici, c'est quoi? Quelle que soit la note, OK? Quelle que soit la note que tu veux jouer, tu vas d'abord appliquer un accord 7 sur cette note-là. Nous sommes en tonalité de Do. Par exemple, tu sais, sur ce Do, dans ma mélodie, j'ai rencontré un Do. Mais au lieu de le jouer n'importe comment, comme j'ai l'habitude de le faire, ou avec les autres astuces que je connais, d'accord? Je vais placer un accord de Do 7. Un accord 7 sur ce Do là. Donc, ça peut faire ceci, ok? Mais je fais le renversement, je le laisse dans son premier renversement. Voilà un Do 7, son premier renversement, c'est que ce Do va à la fin. D'accord? Donc, tu as ceci comme premier renversement de Do 7. Voilà son état fondamental, donc tonique à la basse. Premier renversement et les autres renversements qui suivent. Donc, le premier renversement de la note, pour être plus clair, d'accord, quelle que soit la note, tu bâtis d'abord un accord 7 sur la note. Tu poses maintenant cet accord dans son premier renversement. D'accord? Et maintenant, tu appliques un drop two. C'est-à-dire que la première note la plus élevée, la deuxième note la plus élevée ici, qui est ce Si bémol, va à la basse. Voilà un Do 7 dans un premier renversement en drop two. Ceux qui ont pris mon module sur le drop two, vous retrouvez certainement plus facilement. Parce que là-bas, tout est expliqué, hein, du début jusqu'à la fin. Donc, voilà ce que tu dois faire. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu constates? Il y a une structure, à part mon Do qui est complètement à la fin de mon voicing, il y a cette structure-là qui reste. D'accord? C'est-à-dire la tierce, la quinte et le septième degré qui devait être ici et qui par mécanisme de drop two est allé à la basse. Voilà. Donc tu laisses la première note ici et tu gardes cette structure et tu descends cette structure-là par chromatisme
descendant. Donc tu fais, tu vois, tu peux faire, tu vois, sur la même note, quand tu joues la note comme ça, dans un accord 7, premier renversement, drop tout, tu laisses la note et le reste, tu descends par chromatisme. Si tu as de longs doigts, tu pourras aller plus loin. Tu peux également monter avec, ok? Donc ça peut faire, si c'est un Fa, ok? Voyons voir, avec un Fa dans ma mélodie, je rencontre un Fa. D'accord? Je prends un Fa 7, premier renversement. On fait le mécanisme ici, mais toi, à force de travailler, tu vas pouvoir jouer instantanément un accord 7, premier renversement en drop tout. Ça fait un Fa 7. Premier renversement, c'est la tonique qui passe de l'autre côté. Drop tout. Le mi bémol vient à la basse. Et donc, tu laisses le Fa ici et la structure qui reste, tu descends ça par chromatisme descendant où tu peux monter. Tu vois? Ça, on ne l'utilise pas encore. Je te montre juste comment construire, comment avoir ce son-là qui descend chromatiquement par dièse mineur. Voilà comment ce que j'ai joué au début, comment est-ce que j'ai fait pour le trouver. Si tu l'utilises bien, c'est du chromatisme. Vu que ce sont des demi-tons, ils ont tendance à se résoudre instantanément sans laisser la tension perdurer. OK? Donc maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux utiliser ce mécanisme-là pour couvrir les vides dans un morceau. Nous allons essayer de prendre quelques extraits pour mettre en application ce que je viens de te montrer là pour combler les vides. Tu connais sûrement, on va peut-être le faire en Do dièse, ok? You are alpha, donc you are alpha and omega. Tu vois? You are alpha, silence. And omega, silence. Donc ce vide-là, comment est-ce que toi tu fais pour combler ce vide-là? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Nous restons en Do dièse. Essayons de changer pour avoir un son piano, ok? Donc, you are alpha and tu vois, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que arriver au niveau de You are alpha, d'accord? Il y a un vide là. Donc, je sais qu'après, je vais passer vers le deuxième degré mineur. And tu vois, deuxième degré mineur. Alors, ce que je fais, je vais attaquer mon troisième degré, d'accord? Mon troisième degré, 7, mais en drop tout. Et je vais appliquer ce dont je t'ai parlé, tu vois. Je vais faire un chromatisme descendant et puis après ascendant. Parce que pour aller vers le deuxième degré, comme ceci, j'ai fait le premier degré dièse là, j'ai posé un accord diminué 7 qui va être ceci. D'accord? Avant de résoudre vers mon deuxième degré. Donc, je fais le chromatisme de telle sorte à ce que, juste avant de résoudre, je me retrouve sur l'accord qui porte la tension avant la résolution. Donc, c'est pourquoi j'ai fait... si je restais là, c'est pas bien. Il faudrait que je remonte, tu vois, avant de résoudre. J'avais également déjà utilisé ce mécanisme-là de dièse mineur sur un extrait qu'on a passé ici. Je vais te le faire écouter rapidement. Donc, tu vois, cette partie-là. Tu vois, là, nous sommes en Do dièse.
en do dièse toujours. Donc, pour faire une progression 7, 3, 6, ok, d'accord. Donc, j'ai juste fait le troisième degré de ma tonalité, d'accord. 7, comme je te l'ai montré, tu vois. Et après, sur le deuxième degré, donc, tu vois, très simple. Donc, une progression 7, 3, 6, tu peux donc partir du troisième degré, 7 et chromatisme descendant. Après, sur le deuxième degré, même chose. Pour 7, 3, 6. 7, 3 et 6. Plus loin, j'ai encore fait, il me semble. Pour cette partie-là, d'accord, pour arriver sur ce degré-là, c'est un deuxième degré mineur. Donc, je devais faire, par exemple, nous sommes en do dièse, je devais faire un ré diminué 7 pour atterrir, d'accord, sur mon mi bémol mineur 7, d'accord, mi bémol mineur 7. Mais avant de faire ça, je suis allé chercher mon chromatisme, d'accord, c'est j'ai trouvé l'équilibre pour partir de mon premier degré 7 avec le chromatisme ici et je suis descendu complètement. Donc, et après, tu vois, donc, tu peux descendre comme tu peux, comme tu veux. Et après, toujours drop tout avant de résoudre sur le deuxième degré mineur. Pour y arriver, je vais te recommander un petit exercice que tu dois faire. Par exemple, sur l'échelle diatonique, revenons en do, do, ré, mi, fa, sol, la, si. D'accord? Tu vas jouer l'échelle diatonique en appliquant ce mécanisme. À chaque note que tu prends, tu le fais en accord 7. Premier renversement, voilà un do 7. Premier renversement, drop tout. Et tu descends l'autre partie de la structure. Donc ça fait do, ré, mi, après fa, donc sol, la, si, et puis do. Tu descends, d'accord, d'accord, et puis ré, et puis do. Si tu veux, tu peux aller, si tu as de longs doigts, bien sûr, tu peux descendre la structure chromatique. Donc, au lieu de faire seulement 2 positions, tu peux faire 3. Donc, do et ré. Donc, mi. Donc, mi. Après, sur le fa. Et puis le sol. Le la. Et après, si. Et puis, ainsi de suite. Ce faisant, tu vas t'habituer à jouer toutes les notes de cette façon. Donc, désormais, tu ne vas plus t'ennuyer. Par exemple, alors, tu peux faire... Voilà une petite progression, un mouvement gospel vers le deuxième degré. Donc, j'ai juste cherché, tu vois, c'est le premier degré en drop tout, mais accord 7, premier renversement en drop tout. Et j'ai laissé la fin de mon voicing. Je me suis attaqué à la structure interne, d'accord? Et j'ai juste fait pour descendre vers un premier degré dièse, donc sous forme de diminuer, pour résoudre, d'accord? Vers le deuxième degré 11 avant de glisser sur le 7. Donc tu peux faire
bien. À toi de voir un peu comment tu vas voicer tes destinations. Donc, fais cet exercice et puis dans tes mélodies, n'hésite pas. Quand tu as surtout des notes répétées, par exemple, do, do, donc tu vois, ça fait do, do. Après, après, et après, donc tu peux faire. D'accord? Ainsi de suite. Donc, essaie de caler cela un peu dans tes mélodies. Quand tu vois qu'il y a un peu de vide, n'essaie pas à glisser. D'accord? Essaie de faire cela. Progressivement, tu vas voir que ça va rentrer dans ton jeu. Et bien sûr, sans rien connaître comme progression du tout, ce mécanisme-là peut t'aider à banalement couvrir les vides. Essaie de bien travailler tout ça et bien sûr à la prochaine. Ciao, ciao.